au Muséum d'Histoire Naturelle du Havre, donc en compagnie de Jérôme Brossard, professeur à l'université. Ma recherche, je l'effectue au laboratoire Ondes et milieux complexes, unité mixte de recherche CNRS. Au domaine, c'est disons la mécanique des fluides appliquée au milieu marin. Et plus précisément, donc, ce qui est propagation des vagues et interaction des vagues avec des ouvrages, des digues de protection de côte, par exemple, ou de protection portuaire. Ici, nous sommes au Muséum d'Histoire Naturelle. Suite à une collaboration entre des chercheurs et des artistes, nous avons réalisé des objets artistiques et aussi des objets à visée pédagogique, comme celui qui est présenté ici. Ce qu'on visualise, ce qu'on modélise, c'est la propagation d'une houle dite régulière, qui se rencontre pas en nature. En nature, le phénomène est beaucoup plus compliqué que ça, mais on peut mieux décrire, analyser la physique sous-jacente à la propagation des vagues que vous voyez ici. Donc ces vagues sont ici générées par un batteur qui oscille avec une fréquence constante, une certaine période constante, et c'est ce déplacement de la pale que vous voyez ici qui génère une déformation de la surface. Cette déformation de la surface libre se propage. Elle se propage avec une certaine vitesse qu'on appelle célérité. Les grandeurs caractérisant une houle sont d'abord la période. La période, on peut la visualiser, la mesurer, en enregistrant ici l'évolution temporelle de la surface libre par une sonde qui est placée ici. Le signal issu de cette sonde est visualisé sur l'oscilloscope. Donc on voit ici l'évolution temporelle de la surface libre mesurée par la sonde que vous avez vue précédemment. Donc je peux mesurer la période ici. Une deuxième caractéristique, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance, par exemple, entre deux sommets de vague. En faisant une photo instantanée, je vais avoir la forme spatiale de la surface libre. Cette forme spatiale de la surface libre, elle est grossièrement sinusoïdale. Avec ces deux grandeurs, on peut construire une grandeur qui est la célérité ou la vitesse de propagation. La vitesse de propagation, c'est, quand on suit un sommet de vague, par exemple, c'est la vitesse d'avance d'une vague. Et on voit que ça va assez vite. Cette vitesse de propagation, c'est le rapport de la longueur d'onde qu'on a mesurée ici, de l'ordre de 40 cm, divisé par la période qu'on a pu visualiser tout à l'heure à l'oscilloscope. Et ça donne la célérité. La célérité, ici, bon, je n'ai pas mesuré ici, mais elle est de l'ordre de peut-être 50 cm par seconde. Une troisième grandeur physique qui caractérise les vagues, ici ou là-haut, c'est la hauteur des vagues. On peut mesurer ici, voilà, si on met un mètre ici, on peut mesurer comme ça, ou on peut aussi mesurer à l'oscilloscope, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, on mesure donc la variation de niveau à un endroit donné de la surface libre. Et là, on est à peu près à une hauteur de vague de 3 cm. Voilà, donc ici, à l'oscilloscope, nous avons la période, et ici, nous avons la hauteur des vagues. Un œil non averti, en regardant les vagues qui se propagent comme ceci, peut penser qu'il y a un courant d'eau à cette vitesse-là. Qu'en est-il? Si on met un flotteur sur la surface, eh bien on voit que ce flotteur ne se déplace quasiment pas, il oscille sur place. Et donc ça c'est la preuve qu'il n'y a pas de courant d'ensemble, ou au moins il n'y a pas un courant aussi fort que celui qu'on pourrait imaginer en regardant la propagation des vagues. On pourrait définir la houle, c'est la propagation d'une déformation de la surface libre.